Bonjour tout le monde, une petite vidéo aujourd'hui un peu plus théorique. C'est vrai que ces derniers temps j'ai fait des vidéos plus pratiques sur ce que je suis en train de mettre en place, comment faire pour viser à l'autonomie, pour manger sainement, etc. Je voudrais vraiment revenir sur tout ce qui se passe en ce moment. On voit qu'on a un gouvernement qui fait tout à l'heure actuelle pour détruire l'agriculture et notamment détruire l'agriculture entre guillemets saine. Je dis entre guillemets parce qu'il faudrait vraiment définir les choses. Mais on voit aujourd'hui que la politique actuelle du gouvernement et de l'Europe est par exemple l'abattage de tous les cheptels français. Sachant qu'en France, la moyenne, je crois que le nombre de vaches par agriculteur, c'est une vingtaine ou une trentaine. On est sur des petites exploitations, ce qui permet d'avoir ce genre de paysage en France avec des prairies, des petites prairies partout. On n'est pas en agriculture industrielle depuis la vache folle sur les bovins. Et ce qui nous permet d'avoir un bocage, ce qui nous permet d'avoir une nature relativement préservée, et ce qui nous permet d'avoir surtout de la viande de qualité. Il y a très peu de, euh, il y a pas de pesticides quasiment dans les prairies. Les vaches mangent principalement de l'herbe et du foin. Donc on est sur une nourriture saine des animaux, c'est-à-dire que au final la personne qui mange ces animaux-là mange des produits sains. Et c'est sur ça que je voulais vraiment, vraiment insister. Quand on a des gouvernements qui veulent favoriser le Mercosur, c'est-à-dire justement, concrètement, c'est l'abattage de la forêt amazonienne et de toutes les forêts d'Amérique du Sud pour un élevage intensif de bovins, mais pas que, hein, c'est pareil pour les céréales évidemment. On détruit le poumon de la planète. On élève les animaux dans des conditions dramatiques. Ils ont quelques mètres carrés par animal. Alors que là, en France, c'est 1 hectare par tête de vache. Voilà, on a quelque chose qui est entre guillemets humain, en tout cas qui est sur un bien-être animal, ou au contraire qui est complètement inhumain, où les animaux n'ont aucune vie, ils ne peuvent même pas voir leurs petits, ils peuvent même pas se retourner, etc. Et on voudrait nous faire manger ça. Et c'est en ça que c'est important, non seulement pour la préservation de la planète, on parle de bilan carbone, voilà, je dirais ce que j'en pense ici, mais on nous parle de bilan carbone, on veut faire de la pression sur les gens par rapport à ça, et on veut apporter des, des substances, que ce soit les animaux ou les céréales ou les légumes ou autres, de l'autre côté de la planète, euh, plein de pesticides, plein d'hormones, élevés dans des conditions dramatiques où on défriche tout, on détruit tout, etc. On enlève les ruisseaux, les rivières, les points d'eau, etc. Où on détruit la biodiversité et on fait venir ça en bateau de l'autre bout de la planète. Et on refuse qu'en France on produise encore sainement. C'est-à-dire les rares petits espaces où on avait possibilité de manger sainement sont aujourd'hui détruits, éliminés au fur et à mesure. Donc l'importance vitale, je pense, de chacun de s'organiser, qu'on soit à la ville ou à la campagne, c'est pareil, même en étant à la ville, on peut aussi faire des petites choses. Moi ici, ce que je propose, ce que je mets en avant, c'est justement l'autoproduction, entre guillemets. Et si chacun, peu importe son espace, si chacun a un petit bout de terrain produit, si vous avez un petit peu plus d'espace, vous faites du poulet, vous faites du canard, pourquoi pas des moutons, des choses comme ça. Si chacun produit un petit peu, on pourra manger sainement. Tout le monde sait comment que ça se passe, plus on est à produire, plus il y a des surproductions, et du coup ça permet de donner aux gens autour de nous. Là je prends l'exemple de ce que je suis en train de faire. Bon là on est sur une création jeune, mais ce petit pêcher là dans quelques années, il va donner plus que de raison. Les groseilles à maquereau c'est déjà le cas. Le châtaignier qui sera là aussi dans quelques années va donner plus que de raison. Donc à chaque fois, là c'est le cas déjà pour des pommes que j'ai, on transforme. Et si tout le monde a ça, tout le monde donne un petit peu ou échange, hein. On n'est pas forcément que dans le don, ou monnaie même, hein, peu importe. Ce qui est produit, ça peut être des œufs, ça peut être du poulet, ça peut être une barquette de cerises de temps en temps, de fraises,
on s'échange tout ça et on le monnaie, et surtout on mange des produits de qualité. Et c'est ça qui est important. Il faut vraiment lutter contre ce qu'on veut nous imposer à l'heure actuelle. Pourquoi tout vouloir industrialiser et du coup détruire la planète et nous détruire nous-mêmes? Car si demain vous mangez que des cerises, bon celui-là il fait la gueule comme je vous l'ai dit, mais si demain on ne mange que des cerises, des prunes, ou des céréales ou autres qui sont bourrés de pesticides dans des sols stériles, on participe à détruire les sols, mais surtout on se tue nous-mêmes, car n'oubliez pas qu'on est ce que l'on mange. Donc si vous mangez du pesticide, ils sont en vous, il ne faut pas s'étonner après qu'on a des explosions de cancer depuis une cinquantaine d'années, un petit peu plus même d'ailleurs, depuis que tout simplement vous faites la corrélation entre l'agriculture chimique depuis les années 70 et l'évolution du taux de cancer. Il n'y a pas de secret, hein. Sauf que là aujourd'hui officiellement c'est toujours pas prouvé, parce qu'on voit bien comment les lobbying fonctionnent, mais il n'y a pas de secret. Si vous bouffez du pesticide, forcément ça vous détruit de l'intérieur. Donc faites tous votre jardin. Si vous habitez en ville, j'en viens de la ville donc je sais de quoi je parle, vous pouvez très bien avoir un petit bout de terrain à droite à gauche. Faut savoir que dès que vous sortez de la ville, 1 hectare de terrain, c'est autour de 3 000 €. 1 hectare de terrain, c'est autour de 3 000 €. Après, c'est un peu difficile de les avoir, parce qu'évidemment, les agriculteurs sont prioritaires. Donc après, il est toujours possible de passer un petit diplôme agricole. Vous pouvez avoir ça assez facilement et récupérer de la terre, ça peut se faire. Donc organisez-vous, et si c'est pas 1 hectare, parce qu'un hectare c'est quand même assez grand, très peu de gens cultivent sur 1 hectare, on a des choses un peu plus importantes. Achetez un petit bout de terrain, dès que vous avez une petite maison avec un petit bout de terrain, etc., n'hésitez pas. Il y a les jardins partagés aussi, il y en a maintenant dans toutes les villes. Mettez la main dans la terre, cultivez vos plants, et puis mangez sainement. Il n'y a que comme ça qu'on peut lutter justement contre toutes les bêtises qui sont en train de nous imposer à l'heure actuelle. Donc voilà, et je vous fais des petites vidéos moi par rapport à ce que je suis en train de faire, qui vient de plus ou moins de la ville. Je dis plus ou moins parce que j'ai toujours un pied à la campagne et j'ai toujours cultivé un petit peu, mais je sais de quoi je parle du coup à ce niveau-là. Donc on peut faire des choses sur des petites surfaces, on peut justement commencer à rencontrer du monde, à échanger, à faire du troc, à voir des gens qui cultivent, prendre des exemples d'expérience parce que c'est jamais évident, d'une année à l'autre ça peut être compliqué des fois d'avoir d'une récolte, et c'est toujours un plaisir. Les gens qui sont dans ce domaine-là sont pour la plupart bienveillants et très sympathiques, donc on est là aussi pour le lien social en plus. Il y a beaucoup de petits marchés qui s'organisent. Dès que vous avez une petite production, vous pouvez participer à des marchés. Voilà, il y a des choses vraiment très conviviales, très chaleureuses qui s'organisent très facilement quand on est dans ce domaine-là. Et surtout, vous mangez bien. Donc vous êtes dehors, vous évitez d'être malade et vous faites du bien partout à votre famille et aux gens autour de vous. Voilà, n'hésitez pas, mettez les mains dans la terre, cultivez. Vous aurez des échecs bien évidemment, c'est pas grave. C'est par l'erreur qu'on apprend, mais surtout vous avez cette démarche là d'essayer de manger sainement le plus possible, et sainement ça veut dire manger micro local, manger avec les gens autour de vous qui produisent des choses saines, que vous savez par exemple pour les animaux comment ils sont élevés, que vous savez pour les plantes qu'est-ce qu'il y a dedans, comment ils sont traités, etc. Il n'y a que comme ça qu'on pourra tous être en bonne santé et qu'on pourra préserver la nature, c'est le plus important. Allez, bonne journée tout le monde, ne baissez pas les bras, résilience, et on sauve la planète petit à petit, chacun de notre côté comme ça, avec des petites choses comme ça. À bientôt.